L'agent, préalablement équipé d'une protection chimique adaptée, se tient dans la première des 3 zones du module de décontamination. L'agent guide les gestes du patient par la voix et en mimant l'action. Le déshabillage a lieu dans la première zone du module de décontamination. Les bijoux et objets personnels sont déposés dans un sac identifié. L'agent décontamine les mains du patient à l'aide d'un spray d'eau javélisée. Pendant toute la durée du déshabillage, l'agent doit rester à distance du patient. Le patient ne doit pas s'approcher de l'agent. Tournez-vous. Retirez vos baskets pour être carré. Le t-shirt doit être découpé de bas en haut, sur l'axe médian, et être retiré comme une chemise. Il ne faut pas que le t-shirt soit enlevé en passant par la tête. Faites pas en arrière, directement au bas. Suivez-moi. L'agent guide le patient vers la deuxième zone du module de décontamination. L'agent récupère le sac contenant les vêtements contaminés et le referme soigneusement avant de l'identifier. Dans la deuxième zone du module de décontamination, le patient va se doucher pendant 10 minutes avec du savon liquide, sous la surveillance d'un agent équipé d'une tenue de protection chimique adaptée. Bien sûr, c'est de haut en bas en descendant. N'oubliez pas les échelles, le dos, le cou. Plus vers l'eau, jusqu'en bas. Le dos, le bras, commencez par la tête. Le dos comme vous pouvez. Allez, c'est bon, venez avec moi. Je passe devant, Dans la troisième zone du module de décontamination, le patient va se sécher, puis se réhabiller avec une tenue de type bloc opératoire fournie par l'établissement. La serviette. Merci. Et merci. Les chaussons. Le patient sera ensuite enregistré administrativement,
puis dirigé vers le service des urgences afin d'évaluer les conséquences de la contamination sur son état clinique. Le brancard, préalablement équipé de 2 feuilles de vinyle, est amené dans la première zone du module de décontamination. 3 agents, équipés de la tenue de protection chimique adaptée, accueillent le patient. Chaque agent a une fonction: coupeur, aide-coupeur et aide-propre. Le déshabillage a lieu dans la première zone du module de décontamination. Le coupeur et l'aide-coupeur vont découper les vêtements du patient avec une paire de ciseaux javelisés, en commençant toujours par le bas du vêtement. Lorsque les vêtements sont coupés, ils sont roulés de l'intérieur vers l'extérieur. Au fur et à mesure du déshabillage, les vêtements sont enroulés dans les feuilles de vinyle. Laissez. Les lacets sont découpés. Les chaussures sont ensuite enlevées, puis déposées dans un sac qui sera identifié. Laissez-le là, c'est bon. L'aide-propre soulève les jambes du patient afin de retirer les chaussettes. Laissez. Afin d'enlever les vêtements, l'aide-propre bascule le patient sur un côté puis l'autre, en position latérale de sécurité. L'aide-coupeur récupère les feuilles de vinyle contenant la totalité des vêtements et les dépose dans un sac poubelle sur lequel il inscrit le numéro identifiant le patient. Lorsque le patient est complètement déshabillé, il est dirigé vers le deuxième module de décontamination. 2 agents en tenue de protection chimique prennent en charge le patient dans la deuxième zone du module de décontamination.
Le patient est décontaminé à l'aide d'un spray d'eau javélisée. Avant la douche, le masque du patient est retiré. Le patient est douché avec du savon liquide pendant 10 minutes. Lâchez. Le patient est douché de haut en bas. Pour doucher le dos du patient, il est mis en position latérale de sécurité. Si le patient portait un masque, il faut le changer à la fin de la douche. Dans la troisième zone du module de décontamination, le patient va être séché puis réhabillé avec une tenue de type bloc opératoire fournie par l'établissement. Le patient sera ensuite enregistré administrativement, puis dirigé vers le service des urgences afin d'évaluer les conséquences de la contamination sur son état clinique.